Ce matin, la thématique était centrée sur le nerf trijumeau avec une triple vision, la vision du chirurgien dentaire, la vision de l'ORL et la vision de la neurologue. Et c'est donc celle-ci effectivement que je vais vous exposer. L'idée était de mettre en avant la possibilité d'avoir de manière fréquente, voire exclusive, une présentation douloureuse faciale de céphalées primaires, donc la migraine, les céphalées trigémino-autonomiques. Même si c'est rare, il est important de connaître ce type de présentation pour éviter aux patients d'avoir des extractions dentaires qui ne sont pas motivées et de manière à orienter correctement le diagnostic et donc la thérapeutique. À côté effectivement de l'expression purement ou prédominant au niveau facial de ces céphalées primaires, on a eu également l'opportunité de discuter de deux autres syndromes qui sont moins connus. Un syndrome qui s'appelle le NVOP, qui est présenté par Benoliel et qui est finalement à la frontière entre l'algie vasculaire de la face, la migraine pour la durée, la présence de signes autonomiques mais également de signes digestifs. Et un nouveau syndrome qui est publié depuis effectivement quelques semaines, qui est le CUPFA, qui est une douleur strictement unilatérale, une douleur faciale permanente avec des recrudescences, avec des paroxysmes douloureux, sachant qu'il ne s'agit pas d'une douleur neuropathique, il ne s'agit pas non plus d'une douleur avec signes dysautonomiques puisque l'intégralité des signes autonomiques n'était pas retrouvée et il n'y a pas de sensibilité à l'indométacine, ce qui permettrait éventuellement de trouver un nouveau diagnostic, un nouveau syndrome pour un certain nombre de patients avec une douleur faciale. Cette présentation était vraiment un échange pluriprofessionnel puisque c'était trois spécialités différentes, le neurologue, le dentiste et l'ORL qui regardaient la même région anatomique, c'est-à-dire le nerf trijumeau. Et donc l'idée c'était de montrer qu'on pouvait avoir des visions qui sont spécifiques mais qu'on avait effectivement intérêt grandement à dialoguer et à collaborer par rapport à nos patients.